Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo totalement différente de ce que j'ai pour habitude de vous proposer, très clairement. C'est une vidéo un peu plus spéciale, tout simplement pour vous expliquer un peu pourquoi on est venu à faire ça. C'est un peu bizarre. Quand on est arrivé dans cet appartement, on n'avait pas forcément de décoration, très clairement. C'était juste uniquement dans le salon où ça faisait vraiment décoration style industriel. Et moi, il se trouve que j'adore ce style de décoration. Le style industriel, je vous mets quelques photos juste ici pour que vous puissiez un peu vous situer. Donc voilà, du coup là, on s'est dit... Si la décoration du salon est en style industriel et qu'on a tout fait pour que ce soit un style industriel, pourquoi pas mettre la chambre un peu dans cet univers-là aussi. Bon après c'est vrai que c'est pas flagrant que c'est un style industriel, c'est pas comme si on avait mis de la peinture bois, de la peinture avec des tons un peu beige ou autre. Disons qu'on l'a fait un peu à notre sauce et je me suis dit ça serait peut-être sympa de vous partager tout simplement la décoration et tout ce qu'on a mis en œuvre, même s'il n'y a pas grand chose et que la vidéo va être relativement courte. Je vais pas appeler ça un DIY parce qu'honnêtement, on n'a rien fait de nos propres mains, mis à part quelques petits détails. Je vais vous laisser avec la suite des vidéos en vous expliquant un peu pourquoi j'ai fait ça et dans quel but et comment rendre un peu un style industriel, même si je suis pas du tout qualifiée professionnellement pour être designer d'intérieur ou je ne sais quoi encore. En tout cas, j'espère que ce nouveau style de vidéo vous plaira. Peut-être faire une partie 2 ou un épisode 2 en vous montrant les avancées du salon parce que du coup salon et cuisine sont totalement dans un style industriel et là pour le coup on voit vraiment le changement. Et en plus moi ce que j'adore faire dans ce style de vidéo c'est les avant-après parce que en fait il y a certains avant-après qui sont juste incroyables. J'ai hâte de voir un peu parce que je sais qu'il y a vraiment des choses qui vont changer parce que avant c'est vrai que on mettait du bazar un peu partout, on stockait un peu partout. On a des tiroirs en fait sous le lit qu'on n'utilisait quasiment pas avec mon copain. Et là en fait on a vraiment tout rangé. Et en plus que ce soit rangé du coup, parce qu'avant c'était pas du tout le cas, maintenant il y a une très belle décoration. Donc voilà, je suis trop contente. Ça plaira ou ça plaira pas à tout le monde, mais en tout cas ça nous plaît à nous et c'est l'essentiel. Moi je suis trop contente du résultat. Je vais tout vous partager. J'espère que la suite de la vidéo vous plaira. En tout cas, on se retrouve juste après pour un petit débrief. Pour ma première décoration, c'est donc j'ai enlevé toutes les photos qu'il y avait donc dans la chambre et j'ai acheté des petits cadres comme ceci. Voilà, pour faire un effet plus sympa et que toutes les photos soient regroupées à un endroit parce que c'est vrai que là, il y avait des photos vraiment de partout, comme ici. Bon là, après, j'ai enlevé de l'autre côté et là, j'ai commencé à les mettre et ça fait comme ça. Mince, là. The day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. Et voilà, il tiendra comme ça. Voilà, très bien comme ça. Il peut très bien tenir comme ça. Il est droit ou pas? Non, pas trop. L'autre qui est... Voilà, là c'est droit. Là, c'est droit. Il faut savoir que pour les pêle-mêle, j'ai grave galéré parce qu'en fait, si vous voulez, je retournais le cadre, j'enlevais le truc en bois qui permet de coller en fait les photos, on va dire. Je mettais les photos un peu sur le verre au pif.
J'ai pas du tout géré, hein. Faut se le dire parce qu'il y a des façons tellement plus simples de le faire. Vous prenez le cadre, le truc en bois derrière, vous collez les photos et vous mettez le cadre dessus. Mais bon, voilà, j'ai décidé de me compliquer la tête. En tout cas, ça donne un bon résultat. Donc, j'ai envie de dire, voilà, on fait avec les moyens du bord et avec l'intelligence du bord aussi. Là, pour le coup, je vais mettre les rideaux dans la chambre parce qu'on a quand même un peu de vis-à-vis et ça me gênait un petit peu. Donc, du coup, j'ai acheté en fait quelque chose de super pratique. C'est une barre comme ça en fait avec des crochets, si vous voulez, que j'applique directement sur la fenêtre. Et j'ai pris un voilage assez opaque quand même, comme ceci. En fait, et honnêtement tout ça je l'ai trouvé à Centracor. J'en ai eu pour beaucoup moins cher que si j'allais chez Leroy Merlin ou autre par exemple. Donc voilà, je vais le mettre tout de suite. Je vais me filmer aussi en le mettant comme ça. Si vous voulez faire la même chose, au moins vous aurez une petite idée. Mais voilà, en tout cas c'est effet lin en plus. Donc je l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que j'en ai eu pour... la barre, elle était à 8 €. Les rideaux, ils étaient à 8 €. Un peu moins de 20 €. Franchement, c'est largement raisonnable. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back. You were no quarter. J'ai trop hâte que vous voyez le résultat. Là, je suis en train vraiment de tout finaliser avec mon copain. Je vais vous poster l'avant-après et tout. Ça va être trop bien. Ouh là là! Every time she would cry on my shoulder. Concernant les rideaux, bon, on a pas mal galéré. C'est vrai que c'est assez spécial parce qu'on ne sait pas trop dans quel endroit tourner en fait des espèces de pattes là qu'il faut coincer en fait de part et d'autre de chaque bord de fenêtre en fait. Mais honnêtement, je trouvais ça ultra pratique parce que pour ceux qui veulent pas faire de trous à mettre des chevilles, des vis et tout le bazar pour mettre juste une barre de rideau et des rideaux, c'est ultra pratique et honnêtement l'opacité est genre top, hein. Je veux dire, on a fait le test de sortir dehors, de voir si on voyait par transparence des rideaux et pas du tout. Genre vraiment, on voit rien du tout. C'est ça qui est cool et c'est ça qu'on recherchait parce que on a quand même un peu de vis-à-vis et le fait de se sentir plus en intimité parce que nous on voit l'extérieur mais eux ne voient pas l'intérieur. Ça c'est plutôt cool en fait. Concernant le miroir, super pas cher. J'avais un ancien miroir noir, tout noir, un 40 par 140 et bon, il était ultra fin, c'était pas un miroir de ouf et qui n'allait pas trop dans le thème, hormis le fait qu'il soit noir, je voulais quelque chose d'un peu plus original. Celui que j'ai trouvé, je l'ai trouvé chez Castorama, pas très cher, il m'a coûté 30 € et c'est un 50, donc de large. En hauteur, il fait un 160, donc c'est déjà beaucoup plus grand que ce qu'on avait et honnêtement, je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back. You were no quarter right. Concernant la console qu'on a mis juste ici à côté de la fenêtre, alors, bon, ça peut paraître un peu cher. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé à 45 € sur Amazon. Livraison super rapide, le bois est joli, la qualité est au top, vraiment, parce que il faut savoir qu'il y a quelques mois de cela, je ne pouvais pas commander de meubles sur Amazon parce que j'avais peur justement que comme ce soit sur Amazon, la qualité n'y soit pas, alors qu'en fait, totalement. J'en ai trouvé d'autres à 30 €, à 20 € sur le site Mano Mano et même sur Amazon. Le problème, c'est que je voulais vraiment une console avec un rangement en dessous en fait, pour que je puisse mettre au-dessus et en dessous, déjà pour mettre beaucoup plus de trucs dessus et que ça fasse aussi joli qu'un truc comme ça. Après, c'est mon avis personnel. Les autres commodes où il n'y avait pas de rangement en bas, elles étaient très jolies aussi. J'avais vraiment genre une idée précise de la console que je voulais mettre dans ma chambre. Donc voilà.
comme vous l'avez vu, c'était un peu le bazar, c'est-à-dire que la couette, très clairement, elle traînait au-dessus du dressing. Les sacs de vêtements que j'avais, ils traînaient aussi au-dessus du dressing. Et mes tiroirs de lit étaient bien évidemment vides, hein, sinon c'est pas drôle. Ce qui s'est passé, c'est que on a totalement rangé le dressing. J'ai acheté des boîtes de rangement chez Jiffy. Elles m'ont coûté genre 4 € je crois, ou 2 € l'unité. Et il y a vraiment plusieurs tailles différentes. Et en fait, je trouve ça super sympa parce que du coup, à l'intérieur, moi j'ai rangé les draps. En fait, je trouve qu'au niveau du rangement, déjà, c'est un gain de place énorme parce que les draps, honnêtement, je savais pas du tout où les mettre. Parce que dans mon appartement, j'ai pas tant de rangement que ça. Mais en tout cas, ces boîtes de rangement, ça fait super propre. Ça fait même, je dirais, classe limite. On a pris la décision de rien mettre sur 2 parties du mur parce que déjà qu'on a donc 3 et là 3, on a 6 cadres photos en tout dans la chambre, même si c'est regroupé de 3 par 3. On voulait pas qu'il y ait trop de photos dans la chambre pour pas que ce soit genre style musée photo. Justement pour que ça fasse bien aéré et plus blanc en fait. Les 2 côtés de la chambre c'est un peu chargé, le dressing aussi, donc le fait qu'il y ait rien, c'est vrai qu'on s'est dit c'est pas plus mal. Et peut-être que dans le temps on rajoutera quelque chose, hein, ou peut-être que dans le temps on voudra mettre des cadres photos ou pour l'instant on a dit qu'on laissait ça comme ça et on verra par la suite. Qu'on se le dise, c'est pas un changement de fou, mais c'est vrai que ça fait plus joli dans le sens où je trouve qu'on se rapproche un peu plus du côté industriel. On a la chauffeuse, ça fait un peu cocooning. Pour les 2 petites lampes que j'ai juste ici, vraiment, je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé tout mon bonheur chez Centracor. La plupart de la déco qu'on a mis ici dans la chambre, que ce soit les rideaux, les 2 lampes que j'ai ici, les cadres photos, Centracor ou Jiffy à la rigueur pour les boîtes de rangement, mais Centracor ils font kiff les mêmes. Mais vraiment Centracor, genre j'ai été choquée parce que au début j'avais peur que ce soit pas de la très très bonne qualité, mais au contraire, genre vraiment ils font des trucs, les rideaux ils sont genre juste top, la matière des rideaux est super sympa, les petites espèce de diaphragme lampes de chevet en fait, elles sont trop mignonnes. Bon nous on les a pas mises au mur parce que ça fait tout autant sympa de la laisser comme ça, mais genre vraiment c'est ultra mignon, genre vraiment je trouve ça trop cute. Et ça fait style indus pour le coup, noir un peu comme ça en corde, donc franchement c'est ultra sympa. Donc voilà. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré pour vos décos de chambre. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner juste ici et vous trouverez ma dernière vidéo juste ici. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.